L'équipée sauvage. Mathieu Noël. Qui est pour vous Daniel Pénac? On est allé vous poser la question. Voici notre, non pas notre micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'invité, voici notre micro-trottrache. C'est pareil, sauf qu'on n'a rien coupé. Pénac. Jean-Michel. Non, non, non. Non. Daniel Pénac. Daniel Pénac. Voilà, oh là 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 là. Il parle bien, il est simple, il est souriant, voilà. Très sympathique. C'est plutôt des good mood book. Good mood book, c'est de la bonne humeur, du positif, plein de belles choses, donc ça véhicule des bons messages. C'est un mec sympathique, agréable et ses bouquins lui ressemblent. Chagrin d'école, ouvrage magistral sur les enfants, ouvrage nécessaire pour les profs. Il fait carabine et tout ça, non, c'est lui. Hein. Oui, donc j'ai lu les tout premiers. Je trouve que ce sont des belles histoires et il les raconte très bien. Un peu socialiste. Daniel, on vous aime et continuez à écrire des bouquins comme tout ce que vous avez fait. Et le dernier me semble bien. Non, mais je vais l'acheter. On va l'acheter. Moi, j'ai cru connaître Philippe Manœuvre dans ce micro-trottoir. Je ne sais pas s'il a été interviewé, mais visiblement, tout le monde vous aime. Est-ce que vous ressentez, Daniel Pénac, ce statut à part que vous avez, je trouve, dans la littérature française? C'est-à-dire qu'on peut aimer ou pas Bec BD, on peut aimer ou pas Amélie Nothomb, mais la question ne se pose pas sur Daniel Pénac. Enfin, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aime pas Daniel Pénac. Parce que ça a bercé notre enfance aussi. Mais pas que, il doit y avoir un autre secret à cette unanimité. Oui, et il y a des effets pervers quelquefois. Qui sont ? Il y a pas très longtemps un journaliste qui me dit « Mais vous n'en avez pas marre d'être toujours là, le gentil de référence ?» Parce qu'on est quand même dans un pays où la gentillesse est vaguement synonyme de connerie. Ouais. Il y a ça aussi. Alors ça m'amuse, cet aspect-là. M'amuse, ça crée un peu d'agressivité de temps en temps. Mais autrement, bon, non, c'est vrai que je ne mords pas. A priori, je sais faire, mais j'ai décidé, pour tout vous dire, j'étais pensionnaire toute mon enfance. Et quand on est pensionnaire, il faut défendre son territoire. Et quand on défend son territoire, on est contraint immédiatement à le défendre physiquement. Alors j'ai beaucoup cogné, beaucoup bagarré. Et à 19 ans, c'est une nuit de révélation, j'ai décidé, mais de propos délibérés, quand on arrête de fumer, de ne plus jamais cogner sur personne. Et figurez-vous que je m'y suis tenu. Ça a vachement compliqué ma vie, parce que c'était très simple, quand même, on réglait ses problèmes d'un coup de boule. C'était vite fait, bien fait. Et depuis mes 19 ans, il a fallu que je me retienne très souvent. C'est vrai ? Oui. Et je n'ai plus, et c'est vrai que je n'ai plus jamais levé la main sur qui que ce soit. Alors que je réglais mes problèmes physiquement, dans les territoires clos de la pension. Vous avez déjà recroisé la route de quelqu'un, d'un camarade avec qui vous aviez eu maille à partir, ou pas, beaucoup plus tard, quand vous êtes devenu l'écrivain? 19 ans, ça commence à faire très loin, mais oui, bon, certainement. Oui. Il n'y a pas quelqu'un, une séance de dédicace un jour, qui vous a dit « Tu te souviens pas, tu m'as mis ton poing dans la gueule un jour. » Mais le livre est très bon. Ça n'est jamais arrivé, mais ça pourrait. Ça pourrait. Parce qu'il voulait me bisuter. Je me faisais virer des écoles. Alors, à chaque école nouvelle, il voulait me bisuter. J'ai toujours refusé absolument le bisutage. Donc, pour éviter le bisutage, je rentrais dans le lard du premier qui décidait d'organiser un bisutage. La loi du rêveur, c'est le titre de son dernier roman. Daniel Pénac passe l'après-midi sur Europe 1.